Salut les silencieux et les silencieuses. Voilà, je fais pas souvent des vidéos, mais là j'avais vraiment envie de la faire parce que il y a des choses importantes qui se passent dans mon combat et celui de Laura forcément, car c'est le combat de Silence sous ma blouse, donc notre combat contre les violences sexuelles et sexistes au travail, à l'hôpital. Je tiens à vous dire que je suis très content en fait de vous partager que il n'y a pas que ce combat-là, il y a aussi le combat de la pathologie mentale, hein, parce que quand on développe un stress aigu, un stress post-traumatique, un choc émotionnel et que ça va sur tout ce qui concerne la psychiatrie. Donc là, on découle aussi sur la dépression si ça va pas, si le choc a été très fort. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Je tiens à vous dire que ça fait 4 ans, 4 ans que je suis en arrêt, que je me bats, que j'essaye de faire ce que je peux en essayant de me raccrocher à mes valeurs et au fait de me dire que tout ça a quand même certainement un sens. J'ai pas envie de lâcher parce que vous me connaissez, je déteste en fait céder face à l'inacceptable et je crois qu'il faut des gens comme ça en fait. Surtout quand je vois l'actualité en ce moment, vous savez que j'aime bien aussi avec Laura parler d'un petit peu de tout, de ce qui se passe, de rebondir sur l'actualité pour pas être trop embêtant en fait avec les violences sexuelles, même si je pense qu'on n'est jamais embêtant, mais il faut parfois changer de sujet pour pouvoir y revenir. Hein, je pense que c'est salutaire en fait de faire ce genre de choses. En tout cas, c'est la nôtre. Voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai plusieurs bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai vraiment la sensation que depuis 2-3 mois là, la maladie va beaucoup mieux. Je récupère, alors les psychologues qui me suivent ou les gens qui me suivent, qui s'y connaissent bien, n'aiment pas ça, hein. Parce que quand on est pas bien, qu'on développe une patho mentale, en fait, une névrose, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver l'état d'avant. Parce que l'état d'avant, on le connaît, quoi. Et on sait qu'on va pas bien. Voilà. Et que on a souvent des comportements inadaptés, qu'on maîtrise pas, les émotions qu'on maîtrise plus. L'anxiété et beaucoup de symptômes psychologiques mais aussi physiques comme je le dis, et je sais que ça en rassure beaucoup parmi vous parce que déjà c'est très tabou aussi, en fait tout est tabou chez nous chez SSMB, les violences sexuelles et sexistes à l'hôpital, alors ça c'est tabou déjà dès la fac de médecine, moi je le sais que c'est hyper tabou, ça tombe bien que qu'on ait monté ce groupe parce que du coup on a pu s'en apercevoir, étant donné que je suis pas médecin mais je l'avais vu en école d'inf et puis dans mes différents lieux de stage, sur le CHR de Metz ou à Commercy, enfin etc. quoi. Donc j'ai pas fait tous les hôpitaux de France mais je sais que ça existe beaucoup et que c'est très ancré quoi. Voilà. Je tiens aussi à vous dire que voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Moi je suis content parce que 4 ans là, ça va faire 4 ans. Avec des moments où j'ai vraiment touché bas, hein, donc vraiment la spirale, le cercle, hein, qui n'est pas les spécialistes parce qu'ils s'y connaissent, mais quand ça vous arrive à vous, vous n'êtes pas spécialiste. Moi en tant qu'infirmier, je connaissais des choses sur la psychiatrie, sur la psychologie, mais alors là, faut le vivre. Faut vivre pour. Et puis là, je pense que t'as pas pas besoin de l'apprendre dans les cahiers et de les retenir par cœur, comme si c'était un ordinateur, quoi. Je veux dire, après, c'est ancré en toi. Hein. Tu sais très bien comment que ça se passe, les étapes, les phases, jusqu'à tomber le plus bas possible, où ton cerveau te donne des idées noires, tout ça, où t'as vraiment envie de passer à l'acte parce que je pense que ton corps, il est mort, quoi. Mais il faut tenir. Il faut tenir parce qu'une fois que tu es en bas là, en fait, moi j'ai compris le jour-là que je pouvais pas tomber plus bas en fait. Et à ce moment, tu as deux choix. Où tu te dis je me bats contre la maladie, contre mon agresseur, ou tu dis je laisse tomber quoi. Et je pense que ça, la volonté là, elle peut agir là-dessus. Elle va pas agir sur l'amélioration de tes symptômes, de ta maladie, etc. Elle va pas ta volonté va pas t'aider comme ça du jour au lendemain. Allez, là je vais mieux. Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est le coup de déprime. Ça n'a rien à voir. Dès que tu rentres dans la patho mentale comme ça, ta volonté, elle te sert juste à te battre, à aller tendre la main, à aller frapper à toutes les portes pour trouver les bonnes personnes, les bons psychologues, les bons psychothérapeutes, les bons psychiatres, les bons infirmiers aussi, parce qu'il y a des infirmiers psychiatriques au top, hein, qui ont de grandes connaissances, les aides-soignantes aussi, hein, je tiens à le dire. Alors c'est pas pour lancer des fleurs à tout le monde, mais c'est parce que mais faut le dire quoi, faut le dire tout simplement.
Et la deuxième bonne nouvelle alors, voilà, parce que là c'est génial, j'ai le traitement qui diminue, j'ai plus qu'une molécule alors que j'avais commencé à 5. J'avais commencé avec des Neurolep, ouais, pour calmer les douleurs, hein. Donc musculaire, tout ça. J'avais des anxios, j'avais du Zopiclone aussi la nuit. Voilà, bah là j'arrive en fait à ne plus avoir que l'antidépresseur. Et j'ai bien compris qu'on va baisser quand vraiment j'aurai pas de symptômes. Et on prendra le temps que ça prendra. Voilà. Donc l'autre bonne nouvelle, et je vais mettre mon hôpital à l'honneur. Je vais mettre le centre hospitalier de Remiremont à l'honneur. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais parce que j'ai envie de le faire. Parce que j'ai pas du tout envie d'être négatif. J'ai envie de retirer ce qu'il y a de positif dans cette affaire. Et je tiens à dire que le centre hospitalier de Remiremont, en France, est pionnier, je pense, dans ce qui s'est passé autour de mon histoire, de mon agression, des décisions qu'ils ont prises. Je sais que c'est pas facile pour ni les soignants ni le directeur en ce moment, parce que c'est compliqué comme partout en France. Mais je pense que quand c'est bien, il faut le dire, quoi. Et même si ça a été un petit peu difficile au début, ils ont quand même reconnu l'accident en accident de travail, ce qui m'a ouvert les portes en fait pour me soigner. Ils ont eu à charge mon traitement, les examens, les consultations, et puis à un moment j'ai senti qu'ils étaient derrière moi. Certaines mauvaises langues diront que c'était par rapport à la levée d'anonymat. Moi c'est possible, je ne sais pas. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait le job, ils n'ont pas pu garantir la sécurité comme le dit le code du travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu m'assurer, parce que c'est une obligation, hein, d'assurer la sécurité. Mais après, je pense que voilà, ils ont fait beaucoup de choses derrière. Et là, moi, j'ai demandé une rupture conventionnelle parce que j'ai compris que de toute façon, dans ma psychothérapie, j'ai posé toutes les questions. J'avais qu'une envie, c'était de revenir, de reprendre ma vie d'avant. De dire voilà, je me suis écroulé et on peut en faire quelque chose et l'amener à l'hôpital, etc. Et puis je me suis dit c'est pas la peine. Avec le temps, au bout de 4 ans, ça a été dur, hein, parce qu'il faut accepter la patho, il faut accepter qu'on a chuté, il faut accepter aussi qu'on peut rechuter. Et donc, pourquoi jouer avec le feu? Donc je me suis dit non, je pense que j'ai la capacité de faire plein d'autres choses. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Je sais que c'est très rare, mais mon cas était un petit peu spécial, j'imagine. Et j'ai d'autres projets en fait. J'ai le projet de me reconstruire. J'ai le projet de vraiment pouvoir dire qu'on guérit de tout ça. Et j'ai le projet aussi de... Alors j'en ai plein des projets, mais je vais pas tout dire parce que voilà, il faut aussi que je garde des choses pour moi. Mais j'ai envie de devenir écrivain, ça c'est sûr. J'ai envie que le projet de film se fasse, donc parce que je pense qu'il faut parler de ces sujets-là et c'est pas normal de rien faire en tout cas. Donc je sais que je parle quand même beaucoup, je prends beaucoup de risques. Je sais que le tribunal n'est pas passé, mais limite je crois que moi j'ai besoin de ça aussi pour guérir. J'ai besoin de ça aussi pour avancer dans ma vie en fait. Comment expliquer qu'on a envie de parler aux gens de son expérience, mais je crois qu'en fait j'avais pas le choix et limite c'est ce que me disait ma voix depuis le début. Je regrette pas, d'avoir levé l'anonymat, tout ça, tout le monde me disait de pas le faire en fait. On vous dit souvent que tout se retourne contre vous, mais je crois que notre société nous laisse pas vraiment le choix. J'ai une énorme pensée pour toutes les femmes là en ce moment que je comprenais pas. Qui subissent des violences sexuelles, c'est souvent elles qui parlent. Et moi, je me sentais pas concerné parce que je pensais pas qu'on pouvait péter un plomb à ce point. Je pensais pas qu'un choc émotionnel, qu'un stress post-traumatique pouvait arriver pour ce genre d'actes. Je pensais pas ressentir la culpabilité, la honte comme elles en parlent. Et je pense que c'est grâce à elles. Donc je sais pas qui je remercie là, mais en fait, je crois que c'est un peu grâce aux femmes que j'en parle. C'est un peu comme si j'avais retiré mes couilles et que... ouais, je sais, ça surprend à ce moment-là de la vidéo. Mais c'est ce que je ressens. Hein. Et que j'avais mis une paire de verres, quoi. Je dis souvent ça avec Laura, donc ma co-administratrice, parce que c'est elle qui me booste, hein, quand des fois je vais vraiment pas bien et que je me dis mais est-ce que je vais pas trop loin? Donc voilà, quoi. Donc en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que bon, donc la patho, ça s'améliore.
la rupture conventionnelle est acceptée. J'ai des projets, pas un, mais des, au cas où. Je tiens compte de l'actualité, je tiens compte du Covid, je tiens compte de la variole du singe, de tout ce qu'on vous publie en essayant de, pas être complotiste, mais en essayant juste de penser, quoi. Voilà, sans ce qu'on pourrait se dire en se voyant dans la rue, quoi. Voilà. J'ai besoin de tout ça, enfin voilà. J'ai besoin de vous dire tout ça. Et j'ai besoin de donner de l'espoir aux gens parce qu'on peut sortir d'un truc pareil. C'est pas vrai que ne vous laissez pas faire croire que, je sais pas si c'est français, mais ne vous laissez pas dire qu'on peut pas péter un câble à ce point-là pour ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de se faire violer. Parce que, en fait, si vous voulez, dans le stress post-traumatique, dans la dépression, je pense aussi qu'il va suivre derrière, ça dépend comment on a vécu l'agression. Je l'ai retrouvé dans certains ouvrages que je pourrais vous donner, mais je crois que c'est ça en fait. On n'est pas tous pareils, on n'est pas des robots. Hein. Donc il y en a qui, pour un viol, se remettent aussi très vite finalement. Moi j'ai vu des gens qui m'épatent, hein, qui m'ont parlé de ce qui s'est passé. En 2 ans c'est réglé quoi. Enfin, je sais pas comment ils font, ils ont des mécanismes de défense, de résilience qui sont incroyables. Ce que je sais c'est que un homme n'est pas aussi fort qu'une femme. Alors là c'est pareil, je cherche pas du tout à ce qu'on m'applaudisse, hein. C'est pas ça du tout. Mais non mais il faut le reconnaître, je pense qu'on n'est pas préparé à ça. Nous petits on nous dit pas fais gaffe, mets pas de mini-jupe ou mets pas un décolleté parce que sinon tu vas te faire draguer. Donc en fait limite c'est pas possible que ça nous arrive puisqu'on est des hommes. Voilà, hein, c'est comme un homme qui pleure pas, c'est exactement la même chose. Alors cet exemple on le prend très souvent, mais il est très vrai en fait. Un homme ne pleure pas, donc un homme en gros il peut pas se faire violer. Alors il peut pas se faire agresser sexuellement, je veux dire, parce que moi c'est ça. Et en tout cas comme le définit le code pénal. Mais je crois quand même que je sais plus ce que je voulais dire. Alors ça c'est le bordel. Je sais pas si c'est le traitement ou quoi, mais j'ai tellement... des fois c'est compliqué à reprendre le fil de l'histoire. Bon, enfin bref. Mais j'ai envie de vous parler voilà, sans faire de reprise ou quoi que ce soit. En tout cas, lâchez pas. Moi, je lâcherai pas du tout. Je ne lâcherai pas du tout. J'irai au bout du tribunal, enfin de la procédure. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis battu. J'ai l'impression quand même que ça dépend beaucoup quand même, mais je me trompe peut-être, hein, de la hiérarchie de l'agresseur. Ça, j'en suis persuadé. Ça aurait été un brancardier. Je me trompe peut-être, hein, je reviendrai dessus, mais j'ai l'impression que ça se transforme quand même en lutte des classes. Et j'ai vu, vous avez vu, j'ai vu Maverick il n'y a pas longtemps. En même temps, j'essaye de m'accorder des moments positifs, quoi, pour essayer de reprendre le dessus, et je pense que ça marche en plus. Je vous donnerai tout ce que j'ai mis en place, tout, la zoothérapie, l'hypnothérapie, je vous donnerai tout, parce que c'est pas qu'une chose, c'est pas que le traitement, c'est pas que la psychothérapie, c'est tout qu'il faut mettre en place, et c'est une hygiène de vie quand on en arrive à mon point. C'est se donner aussi des objectifs. Moi, l'objectif, c'est d'aller au bout de la procédure. Tant pis si ce qui se passe à la fin ne me plaît pas, mais j'irai au bout parce que moi, les gens diront ce qu'ils voudront, le jury dira ce qu'il voudra, mais moi, je sais ce qui s'est passé, et donc je dois me respecter, donc j'irai au bout. Et j'espère que ça servira d'exemple, et j'espère qu'on améliorera les choses, parce que j'ai l'impression que c'est un fléau qui est partout, hein, dans le théâtre, dans le cinéma, dans le sport. Là, qu'est-ce que j'ai vu encore, ça arrête pas de défiler. Et alors dans la santé, moi je trouve que ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une chape de plomb qui fait qu'on n'en parle pas. Alors que je suis persuadé que chez nous, alors je sais pas si c'est plus, mais je suis persuadé que il y a trop de tabous, il y a trop de choses par rapport à ce sujet-là, trop de non-dits, trop de pression. Je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus, sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes à l'hôpital, et je pense qu'il faudra agir le plus tôt possible. Voilà.
Donc voilà, donc j'avais ça à vous dire. Et ouais, alors putain, je m'éloigne. Je pensais à Maverick et à Top Gun. Je sais pas si pour ceux qui l'ont vu, vous voyez à un moment il prend un F-14 qui date des années 80 ou 90 et il tombe face à un Russe. Enfin, on suppose que c'est un Russe, avec un avion de génération un peu Sukhoi, cinquième génération, et il a aucune chance. Et à un moment, il y a le mec derrière, moustachu, là, qui, un peu comme moi, moustachu, qui dit on n'a peut-être pas les mêmes avions, mais ce qui fait la différence, c'est le pilote. Bon, je pense que dans la vraie vie, pardon, il se fait cartonner. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, par rapport à mon agresseur, hiérarchiquement, il a le dessus. C'est comme ça. Je veux dire, voilà, faut l'accepter. Mais c'est pas parce que j'ai un F-14 et lui un avion de 5e génération que je peux pas gagner. Parce que ce qui fait la différence, et c'est là où je veux en venir, c'est la volonté. C'est le pilote. Vous pilotez votre vie. Voilà. Et, enfin, moi je le vis comme ça. Donc voilà, je vais encore. Enfin, je voulais faire le lien, parce que j'adore faire des liens. J'ai fait un gros travail sur moi pour essayer de comprendre pourquoi je pensais pas forcément comme les autres, pourquoi je faisais des liens sur des trucs que d'autres comprennent pas. Et ça m'a ramené à l'hypersensibilité, ça m'a ramené à l'HPE, ou les HPI également. Voilà. Donc je me suis énormément découvert, et je pense que c'est ce message que j'ai à vous dire. Voilà, c'est pas fini, mais suivez-nous. On va montrer l'exemple. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo avant, j'ai que des raisons d'aller au bout. J'aime les valeurs, vous le savez. J'essaie pas d'être moraliste, d'être meilleur que les autres en disant je suis le plus sain, c'est pas ça. Mais il y a des valeurs, je pense qu'il faut qu'on y revienne, parce que là ça déconne de partout. Je pense qu'on se respecte plus, ni nous ni les autres. Je pense qu'on n'a plus d'honneur, on n'a plus de bravoure. Parfois j'ai presque envie de dire qu'on n'a plus de courage, et ça c'est important pour moi. C'est des valeurs que j'ai appris notamment chez les pompiers, au SDIS 55 ou au SDIS des Vosges. C'est quelque chose que j'ai appris aussi en tant que fonctionnaire de la fonction publique. Et puis c'est quelque chose qu'on apprend aussi quand on est papa. Quand on est marié, et que être marié et être papa, ça a du sens, sans rentrer dans c'est mieux que quelqu'un qui divorce ou c'est mieux que quelqu'un qui est polygame. C'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que pour moi ça a de l'importance d'être marié, d'être papa, et d'avoir aussi le respect pour eux, de dire ouais, voilà, je suis tombé bas, mais je me bats aussi pour vous, parce que on peut pas lâcher les bras sur des choses comme ça. On peut pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de prendre mon courage à deux mains et mes ovaires. Donc une petite dédicace à Laura et à pas mal d'abonnés qui sont féminines et qui ont un moral d'acier, et qui sont passés par des trucs terribles. Et ouais. Je pense qu'on devrait plus dire une paire de couilles. On devrait dire une paire de verres. Voilà. Bon, bah c'était la petite vidéo de 18 minutes 15. Ouais, je fais des vidéos beaucoup plus longues qu'Arnaud Chiche en fait. Arnaud Chiche, moi j'ai l'impression que bonjour, petit live. Alors petit live. Et puis en fait c'est vrai que c'est quand même relativement court, concis, pertinent. Bon bah moi j'en suis encore pas à ton niveau, Arnaud. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous dis que je vous souhaite plein de bonnes choses. Perdez pas espoir pour ceux qui sont dans mon cas, et celles qui sont dans mon cas et celui de Laura. Je sais qu'on est nombreux. Je sais que beaucoup de plaintes sont classées sans suite, etc. et que c'est très compliqué pour beaucoup. Je sais aussi qu'on s'est rapproché de pas mal de groupes de troubles anxieux généralisés, de dépression, de stress post-traumatique. Vous voyez, on génère tout. En fait, on parle de tout, et je pense que c'est ça qui est intéressant. N'ayez plus honte de ces pathologies-là. Soyez fiers de devoir lutter pour vous en sortir, et de prendre le temps. Le temps est une clé, et de chercher par vous-même tout ce qui va vous permettre de mettre en place pour vous en sortir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter en MP, vous demandez Rémi si vous voulez. Laura est superbe aussi, elle donne plein d'infos, elle est épatante. Voilà, donc bah écoutez, on est avec vous, et j'ai envie de dire Tiger 1,
fin de transmission.